Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas faite. Donc me voici avec cette vidéo pour une guidance sentimentale destinée aux couples. Je ferai une lecture pour les célibataires dans un deuxième temps. Là pour le moment j'attaque les couples pour les signes et puis on enchaînera avec les célibes après. Donc amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, je m'adresse à vous. Bélier, donc en couple, on va aller regarder vos messages, vous et votre autre. Évidemment, on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder ça avec l'oracle G et puis j'irai vous chercher un petit message complémentaire avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Allez les béliers en couple, on y va. Alors, bélier en couple, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver vient me dire que ça peut être un petit peu compliqué en ce moment. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie des blocages, des épreuves, des défis, du froid qu'il y a peut-être entre vous et votre partenaire, quelque chose qui a jeté un froid. On va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, la situation actuelle. Ce que vous avez en tête, ce que votre partenaire a en tête. Alors, moi, je pars du principe que vous vous trouvez de ce côté-là. Si vous vous ressentez plus dans l'autre côté, voilà, je vous laisse adapter évidemment. Donc, ici, ce qu'on a en tête, l'objectif que vous avez. Allez, l'objectif ici, l'objectif du partenaire. Ensuite, on enchaîne avec les défis auxquels on pourrait être confronté. Les défis ici. La prochaine étape dans la relation. Ici. Et enfin, le résultat final qu'on peut espérer. Pour ce mois d'avril, alors, on continue avec la carte de la grand-mère. La grand-mère, maturité, responsabilité et sagesse. Prendre ses responsabilités, faire preuve de maturité par rapport à une situation. Si on est en froid, voilà, et qu'on boude chacun dans son coin, bon, on prend peut-être ses responsabilités, on va peut-être faire le premier pas éventuellement. Il va être question de maturité, d'accord, de responsabilité et de sagesse. Ok. On regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Les béliers en couple, on démarre quand même avec la carte du papillon. Le papillon, c'est l'évolution et la croissance. Donc, j'ose supposer que par rapport à une situation qui semble un petit peu compliquée actuellement, on cherche l'évolution d'une situation. On fait preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse. Et puis, on va chercher l'évolution d'une situation qui peut poser un problème. Ce que vous avez dans la tête. Alors, les béliers, on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, et c'est surtout l'objectif que vous souhaitez atteindre. L'objectif de voir cette relation peut-être évoluer. On peut, par rapport à cette idée d'hiver dont on parlait, se sentir peut-être un petit peu bloqué dans cette relation, comme si ça n'avançait plus véritablement, alors même que notre objectif, c'est de voir notre relation grandir, évoluer positivement, etc. Donc on vous voit avec cet écureuil, donc concrètement, poursuivre cet objectif, en mettant en place toutes les étapes qui sont nécessaires à l'évolution de cette relation, en faisant preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse. C'est un petit peu comme si, la situation, elle est peut-être pas exactement comme je l'avais espéré, n'empêche que plutôt que de rompre, plutôt que de me séparer, par rapport à une difficulté qu'on peut rencontrer dans le couple, on va s'efforcer, on va être mature, on va pas tout envoyer valser, mais on va chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut faire évoluer une situation, une relation. L'objectif de ce que votre partenaire a dans la tête. La carte de la balance, l'équilibre et la stabilité. Maintenir l'équilibre dans la relation, le maintenir, voire retrouver l'équilibre et la stabilité de la relation. C'est ça qu'il ou elle a dans la tête aujourd'hui. Votre objectif, les béliers.
Alors, l'objectif, a priori, il met du temps à être, comment dire, atteint. Hein. L'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, on peut évidemment la subir. Hein. On peut subir que, voilà, en dépit des efforts qu'on peut faire dans l'atteinte de l'objectif que l'on a, à savoir l'évolution d'une relation, subir un certain nombre d'événements extérieurs qui font que, bah, voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est de réussir à peut-être accélérer le mouvement, mettre en place tout ce qui est possible et en notre pouvoir pour que les choses, elles accélèrent. Maintenant, l'énergie de l'escargot, ça peut aussi être vous, hein, autrement dit, prendre son temps. Ok, il y a quelque chose ici qui bloque, mais on va pas faire n'importe quoi, on va prendre son temps de manière à résoudre les problématiques rencontrées. Donc ça peut être vous également. L'objectif de votre partenaire. La carte de la justice. Alors, la justice, elle peut être sur le plan légal, juridique. Hein, c'est peut-être ici quelque chose qui est attaché à votre partenaire. Il a peut-être, voilà, si je suis accompagnée de quelqu'un qui est en cours de divorce, par exemple. Hein, par ailleurs, on peut imaginer que l'objectif de votre partenaire, c'est effectivement, voilà, de voir un divorce prononcé, voir l'officialisation de quelque chose de prononcé. Ça, si on entend la justice sur le point de vue légal, hein, juridique. La carte de la justice, elle va aussi nous parler de quelque chose de juste. Hein. Votre partenaire, il a peut-être rien à voir avec la justice. En revanche, ici, on voit bien ces énergies d'équilibre, de stabilité, de justesse. Hein. Ici, de trouver quelque chose de juste, un équilibre qui soit le plus juste. Hein. Dans la répartition peut-être de ce que, voilà, toi tu fais ceci, moi je fais cela. On essaye de trouver le juste équilibre. C'est ça ici l'objectif. Les défis auxquels on peut être confronté dans l'atteinte des objectifs qui sont les vôtres, ou en tout cas ici, quels que soient les défis, les difficultés justement auxquelles on faisait référence, on nous parle de l'étoile. Ça vient dire quoi? Ça vient dire que quelles que soient les difficultés, les épreuves que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre relation sentimentale, on est garanti que si tant est qu'on fasse les efforts nécessaires, ça va fonctionner. Hein. On va réussir à atteindre l'objectif, l'évolution d'une situation avec son partenaire. On est protégé. L'histoire d'amour est protégée. Hein. On est guidé par l'univers, soutenu par l'univers en tout cas, dans les défis que vous pouvez rencontrer. Donc clairement, géniale énergie retrouvée ici. Alors, du côté du partenaire, on nous parle du désert. Alors, les défis, hein, là encore une fois, auxquels votre partenaire il peut être confronté, c'est effectivement ici une insatisfaction. Hein, une insatisfaction, un manque, une frustration qui peut, voilà, lui demander effectivement, lui ou elle, hein, lui demander de ne pas abandonner. Ok, il y a peut-être justement un déséquilibre, il y a peut-être une insatisfaction, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir à sortir de cela. Donc on voit bien qu'ici il y a une forme effectivement de déséquilibre, d'accord? Donc réussir à gérer cette frustration, ce manque ou cette insatisfaction en mettant en place les éléments nécessaires à l'évolution d'une situation qui pose problème. La prochaine étape dans la relation. Alors, de votre côté, waouh, l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance sur le long terme. Vous avez quand même de très jolies lames de ce côté-là. La chance sur le long terme, donc c'est ce qu'on voyait. Hein. Ça prend du temps de faire évoluer une relation, de sortir peut-être d'une difficulté. Mais on l'a bien vu, vous êtes béni, vous êtes garanti d'y arriver. Et ce, de manière durable. Hein. On va parler de chance de manière durable ici pour vous. Donc, dans l'étape suivante. Donc génial. Ici du côté du partenaire, la prochaine étape, on est sur un retour à la tranquillité, un retour au calme. Hein. La carte de la campagne, tranquillité, routine et on va dire simplicité dans la vie. D'accord? L'énergie de la campagne, c'est le retour aux sources, retour à quelque chose de tranquille. Parler d'équilibre, de stabilité par rapport à une situation qui peut être insatisfaisante. Prochaine étape, retour au calme. D'accord? Est-ce que l'on peut espérer, enfin la résultante plutôt, on termine avec la carte des papiers qui est une jolie énergie là aussi qui me plaît considérant votre tirage. Hein. La carte des papiers, c'est la carte des démarches administratives qui peuvent être faites. Hein.
Pourquoi pas dans certains cas, dans le cadre de votre relation, on fait un certain nombre de démarches ensemble. Mais pour moi, c'est plutôt le sens symbolique qui s'entend ici, autrement dit, l'ordre qu'on remet dans une histoire d'amour. Hein. On voit bien qu'il y a un désordre, qu'il y a un déséquilibre, une insatisfaction quelque part, quelque chose qui, voilà, qui bloque. Ici, il est bien question de mettre de l'ordre. La carte des papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. Donc on met de l'ordre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut changer dans une perspective mature, responsable et sage. Pour moi, c'est assez clair. Hein. Allez, on va aller regarder un petit message complémentaire pour les béliers. Alors, on nous parle de l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice. Regardez-moi ça, l'équilibre et la justice. Incroyable. Donc, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025, bélier en couple, hein, pour ce mois d'avril. Alors évidemment, tous ces messages ne parleront pas à tous les béliers en couple de la planète. Il y a des béliers qui nagent dans le bonheur et ne prenez pas ces messages. Pour ceux qui perçoivent effectivement un déséquilibre et la poursuite de l'objectif de l'évolution d'une relation, en remettant un petit peu d'ordre dans tout ça, à ce moment-là, je pense que ces messages vous sont clairement destinés. De beaux messages en tout cas, avec de belles perspectives là. Voilà les béliers, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez. Je vous invite également, si c'est pas déjà fait, j'ai sorti une loterie là pour tenter de remporter l'oracle des îles. Il y a une vidéo dédiée à cela qui est sortie samedi. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez tenter de remporter cet oracle. Et puis écoutez, je vous souhaite évidemment un très beau mois d'avril, votre mois d'anniversaire d'ailleurs les béliers, bon anniversaire et écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir.